Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue sur le USS Cerritos. Aujourd'hui, on parle de la finale de la 4e saison de Star Trek Lower Decks, l'épisode Old Friends, New Planets. Si des fois c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous invite, je sais pas pourquoi vous embarquez à partir de la 10e épisode de la dernière saison de Lower Decks, mais c'est correct avec ça. Si maintenant vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur toute la saison au complet ou même les 3 premières saisons, ben rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous allez trouver des liens directs pour avoir qu'est-ce que j'ai à dire sur chaque épisode. Sinon, vous pouvez aussi trouver des liens directs pour savoir ce que j'ai à dire sur tout l'univers de Star Trek actuel, comme Star Trek Discovery, Picard, Prodigy et Strange New Worlds. Sinon, le podcast fait des rétrospectives de films que vous pourrez aussi trouver des liens sur le site internet de premiervisionnement.com. Bien sûr, le podcast est disponible sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Je pars en force un peu en parlant de ça tout de suite, mais je voulais tasser ça tout de suite pour qu'on puisse parler de l'épisode directement. C'est sûr que je tasse à ça, mais en même temps, je veux pas vous parler de ça toutes les semaines. Fait que dans le fond, là, c'est une finale. Fait qu'on englobe tout aujourd'hui. Beaucoup de clins d'œil, même avec toute la saison, plus ça va, plus on fait tout le temps un rassemblement à la fin de la saison de ce qu'on a vu pendant la saison. On avait vu ça dans les dernières semaines des dernières saisons de Lower Decks, mais on fait beaucoup de clins d'œil qui n'avaient pas rapport. C'est une saison qui a été avec des hauts et des bas. Puis que là, c'est ça, qui arrive à sa conclusion aujourd'hui. Je vais parler, je vais répéter essentiellement la même chose, mais avec peut-être un peu des pensées plus concrètes à la fin de l'épisode. Mais on va marquer dans l'épisode pour conclure. On va commencer avec ça. L'épisode, c'est pas la deuxième partie technique. C'est pas mal la deuxième partie. Là. On l'appelle pas la suite de la semaine passée. Là, c'était des Inner Fight. Ça s'appelle pas des Inner Fight deuxième partie. C'est carrément un autre nom, mais c'est vraiment la deuxième partie de l'épisode de la semaine passée. On suit dans le fond qu'est-ce qui s'est passé directement avec Mariner, dans le fond, qui se ramasse sur le vaisseau qu'on va maintenant on va appeler le Nova One, qui est le vaisseau inconnu qu'on avait pendant toute la saison. C'est ça, dans le fond on avait la révélation à la toute fin de l'épisode que c'était le personnage de Nick Locarno, qui était joué par Robert Duncan McNeil, qui fait aussi le personnage de Tom Paris. Bien sûr, c'est Lower Decks, fait que on nous fait un clin d'œil là-dessus éventuellement, où est-ce que Rutherford il dit « Hey, il ressemble bien à Tom Paris ». Puis, j'ai juste comme trouvé ça drôle. Au milieu de quand même une discussion assez sérieuse, c'est vraiment du Lower Decks dans cette conversation-là. Puis j'ai trouvé ça le fun, pareil, juste la manière que c'est apporté. Puis un peu plus tard aussi, il dit hey, c'est vrai qu'il ressemble. Puis Boimler, il répond non, vraiment pas, je le vois vraiment pas, ce que tu me dis. Mais c'est ça, dans le fond, on revient à juste nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe depuis le début de la saison. Chose que j'avais un petit peu remarqué, dans le fond, j'avais parlé, c'est toujours un peu des gens qui sont prêts à lever une mutinerie sur leurs vaisseaux respectifs, puis que finalement, le vaisseau se fait détruire. Je trouvais juste ça un petit peu curieux, mais en même temps, c'était ça un peu sur tous les vaisseaux. Fait que ça pouvait passer un peu comme si c'était pas... ça allait avec les cultures qu'on voyait, les Romulanais, les Klingons. Je pense qu'il y a une semaine, par contre, j'étais pas trop sûr. Je pense que c'était avec les Binars.
Mais c'est ça. Quelque part, là, ça m'avait un petit peu tassé de la traque, là, mais en tout cas, il y a quelque chose que j'avais pas remarqué. Ça a l'air qu'il est en train de planifier une mutinerie, ça a l'air. Alors, en tout cas, je suis content que là-dessus, je l'ai comme ciblé quand même, là, mais sans finalement avoir tenu tête là-dessus. Là, finalement, ben, j'avais raison au tout départ. Au tout départ, en tout cas, vous comprenez. Mais c'est ça. En bout de ligne, ben, c'est ça. Tous les personnages qui étaient en train là, de monter une mutinerie sur leur vaisseau, ben, ils ont été rapatriés pour faire partie là, de l'équipage là, de Nick Locarno là, pour faire le Nova Fleet. C'est ça qui se passe là, dans le pré-générique. On a un flashback aussi, dans le fond, qu'on se ramasse 13 ans avant, quand on voit, c'est un caméo là, pour Wesley Crusher, là, l'acteur Will Wheaton, dans le fond, qui fait un caméo, ainsi que les personnages là, de Cito, puis je me rappelle pas le nom des autres, là, mais les acteurs, actrices sont revenus pour faire le personnage respectif. Puis c'est ça, ben dans le fond, ça va avec l'épisode là, de la semaine passée. Fait que ça, c'est le fun quand même là, qu'on a. On a tout eu les acteurs. Puis c'est correct, c'est une finale. Dans le fond, on a un caméo là, de Will Wheaton là, cette fois-ci. C'est pas la première fois que Will Wheaton revient là, dans l'univers actuel. Là. Il était revenu dans la finale là, de la saison 2 de Star Trek Picard, mais on l'a en version Lower Decks aujourd'hui. Vraiment petit caméo pareil, mais qui s'est pointé. Là, c'est quand même le fun. Will Wheaton, il fait dans le fond, là, After Trek, quelque chose de même. Là, un genre de talk show là, sur Star Trek où il invite les acteurs puis en tout cas de l'équipage qui travaillent sur les séries de Star Trek actuelles. Souvent, il y en a plusieurs. Je pense que j'en ai jamais écouté un, par contre, là, étrangement. Ce qui pourrait être intéressant, là, mais c'est parce que des fois, ils révèlent les affaires, tout ça, puis en tout cas, c'est le genre de choses que j'aime pas trop écouter, là. Même des fois, j'écoute d'autres podcasts, puis ils me révèlent les affaires qu'eux autres ont entendues. Ça, je trouve ça plate, là, mais en tout cas, ça va avec la game, là. Fait que c'est ça, dans le fond, on se rend compte que c'est ça, tout l'équipage s'est ramassé, puis dans le fond, on va apprendre que c'est une collaboration entre les parties. Dans le fond, Nick Locarno, c'est pas leur chef, mais c'est lui qui organise tout. Mais c'est ça, ils sont tous égaux, techniquement. Puis ça va être ça, dans le fond, la raison là, de toute leur dissipation à la fin, ben c'est parce que le Locarno, ben lui, dans le fond, il veut comme les diriger pareil. Là, ben, c'est n'importe quoi, dans le fond, là, pour s'avoir rendu à ça. Je suis quand même surpris en bout de ligne, là, tu sais, le Genesis Device, dans le fond, on va s'en servir comme pour l'histoire. Ça va être ça qui va être pas mal central. Là. C'est peut-être le mégaphone, dans le fond. Puis que c'est ça, on va faire quelque chose avec ça. C'est sûr, je pensais que c'était un caméo. Juste dans le fond, c'était des références comme que Lower Decks fait depuis la première saison. C'est peut-être un petit peu plus intelligent quand je pense à ça, à quelque part. T'sais, on commence à utiliser vraiment les choses qu'on voit, contrairement à la première saison, on mettait juste n'importe quoi à l'écran, qui ça se tenait pas. Mais là, on faut commencer à douter, est-ce qu'on met quelque chose à l'écran pour apporter à l'histoire, ou si, mettons, c'est vraiment mettre n'importe quoi. Ça, je trouve ça le fun un peu jouer à ce jeu-là pendant la série, parce que là, on fait pas juste n'importe quoi. C'est ça que j'aime, c'est ça qui est les bas points de Star Trek Lower Decks, qui ont fait du n'importe quoi. Puis c'est ça qui fait que quand c'est bon, c'est plus intéressant. Ben, c'est quand on fait du n'importe quoi qu'on pense, mais que finalement, ben, on aboutit à quelque chose. Comme le Star Trek, le Genesis Device que j'étais comme un peu surpris là, de revoir dans l'histoire, puis qu'il y avait une raison pour le voir dans je sais pas quel épisode là, parce que toutes les c'était chaque début d'épisode dans le fond là. Fait que
Le Colonel, lui, il a comme pris une partie de. Lui, ce qu'il veut faire, dans le fond, c'est qu'il veut créer comme son équipe, là, dans le fond, là, son équipe de Starfleet, là, qu'il va appeler le Nova Fleet. Puis, dans le fond, il y a un système d'Etrion, dans le fond, c'est comme un regroupement de planètes quand même. C'est un secteur. Un système complet que, dans le fond, il a comme mis un bouclier alentour qui s'appelle Trinar, dans le fond, qui est probablement là, créé avec les Bynars qui sont avec lui, mais je trouve que c'est vraiment, je pense, une question de nom, là, mais ça fait que c'est comme une bulle dans l'espace qui peuvent vivre dans ce secteur-là. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire. C'est dans le fond, c'est pour tous les gens qui ne veulent pas faire partie de Starfleet, dans le fond, ou de la Fédération, ben, qui peuvent partir dans un système séparé. On va parler des maquis là, dans une ligne. Là, je pense que c'est Boimler qui arrive puis qui mentionne là, le maquis. C'est un petit peu la même affaire dans le fond. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est une autre quelque chose de parallèle. De toute façon, les maquis n'existent plus. Là, ils ont tous été massacrés. Là, je pense là, dans Voyager, dans le fond, là, ou dans DS9. Là, je ne me rappelle plus exactement. Là. Fait qu'éventuellement, ben c'est ça. Le Colonel, lui, pense que Mariner va embarquer avec lui puis dans son plan parce qu'elle a toujours, toute la saison, dans le fond, était contre sa promotion de Starfleet puis a toujours été rebelle sur Starfleet. Fait que lui, dans le fond, en déduction, il pense qu'elle va embarquer avec lui. Mais c'est ça, dans le fond, toute la saison, Mariner a été comme redirigé là, peut-être là, pour plus accepter là, son poste dans Starfleet. Ça veut pas dire que dans la saison 5 qu'on va avoir oublié qu'est-ce qui s'est passé ou qu'on va suivre plus qu'est-ce qui s'est passé là, dans la saison 4. Dans la saison 5, peut-être qu'elle va toujours partir puis toujours être juste pas écouter les ordres, toujours être en train là, de faire du trouble dans le fond. Là. Ça, c'est ce que je trouverais plate un peu. Là, parce que là, on est rendu à la 4e saison. On essaie d'avoir un peu une évolution dans les personnages. On nous l'a martelé quand même. Puis la raison, je pense qu'on nous l'a martelé. Martelé. Je pense que c'était vraiment pour l'épisode d'aujourd'hui, dans le fond. Puis que finalement, ben, on a juste c'est qu'on a abandonné ça. Si, mettons, c'était juste pour l'épisode d'aujourd'hui, qu'on tient pas suite là, à la saison 5. Je trouverais ça dommage parce que ça vient très redondant. Ça a été quelque chose là, que j'ai trouvé qu'on a trop martelé cette saison-ci. On a donné une raison pourquoi. Alors, ça serait le fun que la prochaine saison, ben, qu'on tourne la page, puis qu'on aille de l'avant avec le personnage de Mariner. Puis ça va aller avec, dans le fond, tout ce qu'on a fait dans la saison-ci. Là. Mais c'est ça va être pour la prochaine saison. Elle, dans le fond, va se sauver à bord d'un vaisseau, là, le USS Passaro, que dans le fond va être poursuivi par les Ferengi, elle va être poursuivie par les Romulans, puis éventuellement, ben, elle va être cernée là, par le Colonel. Dans le fond, il va y avoir la chicane entre tous les peuples. Quand, dans le fond, qu'est-ce que l'équipage du Cerritos ont fait pendant ce temps-là? L'équipage du Cerritos, eux autres, à cause de Freeman, dans le fond, elle veut récupérer sa fille, elle cherche des solutions. Éventuellement, eux autres, ils doivent trouver une manière de passer au travers du bouclier. Puis dans le fond, le Cerritos va se ramasser là, sur Orion, puis dans le fond, on va essayer là, de négocier avec la sœur de Tendi, Dearica. Puis finalement, ils vont devoir embarquer là, dans un combat pour essayer là, de gagner le vaisseau. Parce que Dearica, elle, dans le fond, est dans un autre conflit, puis là, dans le fond, ça ne l'intéresse pas là, de commencer à se mêler des affaires de Starfleet. Puis dans le fond, on va avoir comme un combat là, de gladiateurs entre BF et le docteur Magliano. Ça a l'air un petit peu ridicule, mais dans le fond, il y avait un plan là-dedans, c'est que le docteur Magliano, dans le fond, ses plumes,
C'est parce que ça fait un coup d'allergie là, envers BF, mais en bout de ligne, BF, quand elle se met à éternuer, elle va tomber finalement inconsciente là, sur le docteur Magliamo, qui va faire que quand même elle va gagner le combat. C'était ridicule comme idée. Je pensais qu'on aurait été vers le côté cliché, que finalement il aurait gagné le combat, mais c'est ça. Il y a un petit spin, un petit twist là-dessus, que finalement, ils perdent quand même le combat, puis c'est correct, quelque part. On aurait pu penser par logique, normalement, qu'on aurait mis Shax ou... je pensais que Tandy allait y aller tout court. Je pensais que c'était ça l'idée. Je pense que Tandy, la manière qu'on l'a monté en plus cette saison-ci, je pense qu'elle aurait pu, en même temps que je pense qu'elle s'est fait ramasser là, par The Erica. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je pensais qu'on allait faire un peu pour avoir comme la boucle. Là, quelque part, elle s'est fait battre la dernière fois, mais que finalement, elle s'est entraînée depuis ce temps-là. Puis, je sais pas. Ça aurait peut-être pas marché avec le personnage de Tandy, mais à quelque part, qu'elle avait plus quelque chose pour le faire, pour se battre. Là, elle avait une motivation, dans le fond, à la Rocky, mettons. Là. Mais c'est ça. Fait que. Finalement, c'est ça, ils vont perdre. Puis, dans le fond, ce qu'ils avaient mis dans la balance, c'est que l'équipage, le Captain Freeman, allait perdre le USS Cerritos si, mettons, ils perdaient le combat. Alors, ils perdent le Cerritos, mais Tandy, elle va négocier parce qu'il faut qu'il y ait une solution, il faut qu'il trouve quelque chose pour pouvoir aller sauver Mariner. Et, dans le fond, on va s'offrir à la place du Cerritos qu'une fois qu'ils ont utilisé le vaisseau, puis une fois qu'ils ont réglé leurs problèmes, Tandy va revenir sur Orion, puis dans le fond, faire servir avec sous sa sœur. Mais dans le fond, le catch là-dedans, c'est que le vaisseau que les Orions vont lui prêter, il est inactif et ça fait des années qu'il est hors fonction. Alors, le Cerritos va devoir le tirer avec un rayon tracteur, puis finalement, ils vont l'utiliser un petit peu comme un bélier contre le... un bélier d'un coup, dans le fond, qui va faire un petit trou dans le bouclier, puis que finalement, le Captain Freeman va rentrer là, dans le petit trou qu'il va faire pour quelques secondes avec son vaisseau personnel. Je sais pas, juste par principe, dans le fond, le Captain Yacht qu'il appelle, est-ce que le capitaine peut vraiment avoir son vaisseau personnel? Ils ont tous des vaisseaux. Tu sais, mettons qu'il y a une catastrophe qui se produit sur le vaisseau, qui doivent tous partir avec des escape pods. Le capitaine, lui, il a un vaisseau approprié à lui. Je sais pas si ça a du sens à quelque part. Souvent, le capitaine, il descend avec son bateau et non son bateau, sa sortie personnelle, mais peut-être. Je veux dire, ça a peut-être du sens ou pas. On peut regarder ça là, dans les deux sens. Mais finalement, c'est ça, on va se servir de ça. Je pense que la seule fois qu'on a vu un capitaine se servir de ça, c'est dans Star Trek Insurrection, avec Picard qui va s'en servir. Mais on en parlait avant. Je pense que dans le fond, c'est une idée qui était apparue quand on a fait les plans pour le Enterprise D. Mais sauf que c'est ça, je pense qu'on l'a juste vu là, dans Enterprise, dans Star Trek Insurrection. C'est ça, en tout cas, fait qu'ils partent et ils réussissent à passer au travers du bouclier. Pendant ce temps-là, Mariner, elle, est poursuivie par le Carnot au travers là, de... C'est pas une nébuleuse, dans le fond, ça fait beaucoup rappeler là, à la fin de Star Trek 2, où on utilise des plans pareils comme dans Star Trek 2 avec je me rappelle plus le vaisseau de Khan, là, mais eux autres, puis pendant qu'ils sont en train de se battre là, contre l'Enterprise, puis finalement, c'est ça, on a des plans là-dedans. On a le Cerritos qui passe, puis on voit en dessous le vaisseau là, de Locarno. Il y a des plans qui sont pris directement. Là, je trouvais ça le fun pareil, mais on a beaucoup mis l'emphase dernièrement quand même là, de ramener beaucoup de Star Trek 2 dans... Il me semble que c'est pas juste Lower Decks. On a vu là, dans je pense que c'était dans Prodigy aussi, je pense qu'on avait vu là, mais en tout cas, on a beaucoup de clins d'œil quand même là, à Star Trek 2. C'est sûr que Star Trek 2, c'est comme un peu peut-être le pilier de pourquoi qu'on a Star Trek aujourd'hui aussi. Il faut quand même mettre ça en évidence des fois.
Est-ce qu'on revient peut-être trop souvent? Peut-être aussi. Là, c'est beau avoir fait un genre d'hommage, mais des fois, il faut comme un peu avancer de ça. Mais faut pas oublier les racines, ça c'est certain. Fait que éventuellement, Mariner se ramasse à se battre là, contre le Carno. Ça finit assez. Le Carno devient vraiment là, un vilain. Quelque part, il devient meurtrier. Il est sur le point là, de tuer Mariner. Puis finalement, au moment précis, Mariner est secouru par l'équipage là, du Captain Freeman. Là, sa navette. Et finalement, le Carno va mourir. Là. J'aime quand même l'idée là, avec le Genesis Device qui était avec les Ferengi, qu'eux autres ont mis une carte de payage pour pouvoir utiliser là, ou désamorcer la bombe. Il arrive, il dit voyons, ça n'a pas de sens de mettre une carte de paiement pour désactiver une bombe, mais c'est ça. Fait que finalement, la bombe elle explose, puis le Carno n'est plus. En tout cas, des fois, je me dis, avec la suite, là, je vous fais un petit spoiler sur Star Trek Picard. Qu'on a le personnage là, de Ro Laren qui revient à mi-saison, qui est morte, mais qu'on dit que peut-être qu'on a une porte de sortie pour ce personnage-là. Des fois, elle pourrait revenir parce qu'on ne la voit pas mourir techniquement. Là. Puis, tu sais, même avec ce qui se passe à la toute fin, où ce que Q revient, puis des affaires de même, je me dis... Pourquoi qu'on tue un personnage rendu là, même si c'est un personnage qui est apparu une ou deux fois là, dans Next Generation, que là on l'a ramené, j'aime pas un peu l'idée que... ça c'est vraiment à cause de la troisième saison de Picard là, que je pense ça, puis qu'est-ce qu'on dit en arrière, qu'une fois qu'on tue le personnage, tuons-le, mais en même temps je me dis, bon, on va-tu vraiment l'avoir tué, mais... C'est sûr que c'est un petit personnage dans tout l'univers, puis que honnêtement, ça me surprendrait qu'on décide de ramener ce personnage-là spécifiquement. Mais, qui sait, à quelque part, on laisse toujours comme une porte ouverte. Puis ça, je trouve ça plate un peu. Mais, en tout cas, moi, ça me surprendrait qu'on fasse suite à ça, là, mais ça reste que je suis un petit peu frappé là, de qu'est-ce qu'on a dit à la suite là, de Picard, la troisième saison, pour des personnages, dans le fond, là, qu'on n'a peut-être pas dit le dernier mot sur ces personnages-là, même s'ils sont décédés. Là. Mais en tout cas, fait que c'est pas mal réglé. Tout, dans le fond, l'histoire se règle là. Alors, suite à ça, on a tout va bien en bout de ligne. Captain Freeman, elle, dans le fond, elle était partie solo. En bout de ligne, là, elle avait l'accord de tout son équipage pour être en arrière d'elle. Mais en bout de ligne, c'est ça, elle avait désobéi là, aux ordres directs de Starfleet. Fait que elle devrait être en cours martiale, mais finalement, on va laisser tomber là, les charges contre elle. Mais c'est ça, à quelque part, ça a l'air à bien finir, mais on sait bien à quelque part que Tendi va devoir partir du côté là, des Orions. Puis on attend juste que ça arrive, mais on essaie de fermer toutes les histoires quand même qu'on a ouvertes pendant la saison, comme le personnage de Télin, qu'elle va rester pour la 5e saison, ce qui était pas mal évident, mais on devait avoir quand même une confirmation là-dessus. C'est comme si on nous ouvre une porte, pareil, de remplacer Tendi par Télin dans la 5e saison. Peut-être que l'actrice, elle a quelque chose d'autre. Je ne le sais pas, honnêtement, mais ça me surprendrait que Tendi ne revienne pas. La manière que ça termine, c'est clair qu'elle dit qu'elle va affronter son destin, que c'est quelque chose qu'elle doit faire, qu'elle essaie là, depuis plusieurs années là, de se sauver là, de qu'est-ce qu'elle devait accomplir sur Orion, mais c'est ça, à quelque part, ça va avec le personnage, elle va devoir accomplir, elle va faire quelque chose. C'est sûr qu'à quelque part, elle va revenir à bord du Cerritos. Je suis pas mal certain de ça. Supposément que l'actrice qui fait le Captain Freeman, elle a avoué, elle a dit que tout le monde en revenait là, pour la 5e saison. De toute façon, est-ce que c'est parler en global, sans avoir
de spoilers. Ça se peut aussi, là, des fois, ils font juste parler, puis ils disent oui, mais en bout de ligne, ils savent pas vraiment. Ils savent que probablement que l'actrice elle va arriver, puis ils se posent pas la question. Est-ce qu'il y a un best boy qui sera pas là? Non, je pense pas qu'on sent des best boys en animé, là, mais est-ce qu'il y a des personnes qui ne seront pas là? Dans le fond, ils savent pas tout non plus. Là. Les autres sont là pour faire leur métier d'acteur, puis ils n'ont pas toute l'information complète. Des fois, ils font juste des suppositions. Là, mais en tout cas, je ne sais pas là, si, mettons, il s'est passé quelque chose là, pour le personnage de Tandy, qu'elle, dans le fond, elle veut faire autre chose. Mais en même temps, ça doit pas être très long comme temps. Je veux dire, c'est quelque chose qu'ils peuvent enregistrer pas mal n'importe où. Je dis pas qu'ils font ça là, de leur maison tout le temps, mais je veux dire, plusieurs personnages qui sont apparus là, dans Lower Decks, ils sont apparus, puis dans le fond, ils ont enregistré là, tout le caméo pour toute la saison. Si des fois il devait revenir, comme Jeffrey Combs, mettons, là, il est apparu dans quelques épisodes là, dans telle saison. Évidemment, moi je suis pas mal sûr qu'il a fait tout ça là, d'un trait et il n'a pas revenu là, quelques semaines séparées. Là. Bon, peut-être que oui, là, mais en tout cas, fait que on nous laisse pas mal sur cette idée-là. Puis c'est correct, quelque part. On a comme quelque part pour partir là, avec la 5e saison. Pour moi, la 5e saison ne sera pas tout à fait tout de suite là, à cause de la grève des écrivains pendant l'été. Je crois que la grève des écrivains est terminée. Là, c'est juste la grève des acteurs qui continue. Puis c'est ça va donner là, probablement un retard là, sur Strange New Worlds, mais éventuellement là, ça va débloquer. Mais c'est ça. Quelque part aussi, peut-être que Lower Decks était déjà tout écrite là, pour la 5e saison. Je ne le sais pas, là, mais en tout cas. Fait que ça va être ça pour la prochaine saison là, de Star Trek Lower Decks. Puis c'est ça. Fait que dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est ça. Il y avait tout certains clins d'œil. Ce qu'on a ramené là, Levick aussi, là, le personnage là, où ce que Rutherford était un peu jaloux de lui parce que lui avait une promotion, des affaires de même. Là, on a ramené un peu là, toutes sortes d'idées qu'on a essayé de fermer ça. Même Mark Twain aussi, là, dans un autre épisode là, avec Rutherford et Boimler, où ce qui est dans le fond, quand il s'astinait, il allait là, dans leur holodeck, puis dans le fond, là, il se discutait là, en tant que personnage. En tout cas, c'est tout un peu des clins d'œil sur la saison, puis bien sûr, là, des Erica, des affaires de même, là, c'est pas mal tout, dans le fond, là, pour rassembler toute la saison complète. Saison que, honnêtement, c'est pas la saison que je suis le plus satisfait. Il y a eu des hauts et des bas. C'est sûr que je pense que la première saison, j'étais un petit peu en train d'en rattrapage, j'essayais de comprendre c'était quoi cette saison, c'était quoi cette série-là. La deuxième saison, je crois que je l'avais appréciée beaucoup. La troisième, me semble que j'avais peut-être trouvé qu'elle perdait un peu de vapeur. La saison ici, je trouve qu'il voulait juste s'en aller vers la finale, tout simplement. On avait une idée de fond, on voulait tout le temps parler un petit peu là, du Nova One à chaque épisode, là, mais il y en a quelques-unes qu'on n'a pas parlé, mais on dirait qu'il savait qu'est-ce qu'il voulait faire à la fin, puis que dans le fond, on achetait du temps là, pour se rendre à la finale. Chaque épisode, là, à part les deux dernières, dans le fond, là, c'était un bon épisode qu'on fait n'importe quoi, un bon épisode, un épisode qu'on fait n'importe quoi. C'est une saison très... tu sais, pas qui se soutenait pas, là, je trouve pas le mot, là, mais il n'y a pas de suite, là, c'est toujours un peu là, montagne russe tout le temps. Honnêtement, je pense qu'on commence à manquer beaucoup de vapeur là, en arrière là, de la série. Quand on sort des bonnes idées, on est capable de faire des histoires concrètes, pareil avec ce monde farfelu-là, qu'on fait n'importe quoi, mais on est capable, on l'a montré avec l'épisode d'aujourd'hui, qu'on est capable d'avoir des idées. Puis qu'on n'a pas besoin de juste coller n'importe quoi à l'écran pour dire c'est-tu drôle de voir telle affaire avec telle affaire, puis parler de telle affaire, tout ça. On est capable de faire une histoire, puis avoir un petit peu de ridicule quand même au travers de ça. On le démontre avec un épisode comme aujourd'hui. Clairement, l'épisode d'aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure de la saison, mais il y a eu des bons épisodes au travers.
Mais c'est ça, il y a eu vraiment des bas-fonds là, chaque semaine, là, des fois, là, c'était solide, puis après ça, c'était un épisode que j'avais juste hâte que la saison finisse. Mais c'est ça. À quelque part, je pense que peut-être que la grève des scénaristes, peut-être que ça va lui donner un petit congé, revenir un peu avec une tête fraîche. Peut-être, je sais pas à quelque part, mais il faudrait commencer à penser peut-être là, que c'est terminé pour cette série-là. Peut-être que c'est la dernière saison, là, la saison 5. Sinon, qu'on essaie d'avoir plus un concept. Mais qu'au moins qu'on essaie là, de un peu de décoller là, du n'importe quoi, puis essayer je veux pas dire de faire une série comme Discovery ou Picard, qu'on ait tout le temps une histoire qui suit de semaine en semaine, mais qu'on aille peut-être du Strange New Worlds, que quand même, si on a quelque chose chaque semaine, c'est ce qu'ils font en gros, mais que à quelque part on ait des épisodes intelligents pareils, dans le fond de juste pas coller n'importe quoi. Juste un petit peu donnant un exemple, des fois on a beaucoup là, des memes là, sur Facebook ou peu importe le réseau social que vous suivez, puis que des fois on colle des images ensemble, puis dans le fond il y a comme pas vraiment d'idée en arrière de ça. Puis que des fois que je me dis, c'est peut-être moi qui vois trop loin aussi là. C'est peut-être ma manière d'analyser les choses que je vois trop loin là. Ça l'arrive souvent là, mais c'est sûr qu'avec le podcast là, je suis comme mon cerveau est de plus en plus formé à regarder plus loin que qu'est-ce que je vois des fois, puis qu'important c'est juste une image, un collage d'images, mais des fois on peut coller n'importe quoi avec n'importe quoi. On peut mettre une photo de l'Enterprise avec un arbre en face. Puis, je veux dire, c'est comme tout d'un coup, je vois du monde qui rit de tout ça, qui trouve ça drôle, quelque chose de même, mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, il n'y a pas de. C'est plus drôle quand ça a du sens, mais tout d'un coup, on a une image que oui, ça ne fit pas, puis je veux dire, il n'y a pas rien de drôle, c'est juste n'importe quoi. Puis. C'est ça que, dans le fond, j'ai eu beaucoup l'impression cette saison-ci, c'est qu'il y avait beaucoup de n'importe quoi juste pour faire quelque chose, puis en espérant que ça colle. Mais pour moi, ça marche pas. Quand on a des situations où ça marche, puis qu'on réussit à tourner ça au ridicule, prenons par exemple, c'est enfantin un peu, là, mais juste Rutherford là, qui fait la référence sur Tom Paris, c'est quelque chose qui est là, mais qui fait rire, mais on nous fait un clin d'œil correctement, c'est pas juste du n'importe quoi. Puis c'est ça, dans l'épisode aujourd'hui, on n'a pas eu vraiment de n'importe quoi, puis c'est ça que j'aime, puis c'est ça que Lower Decks peut être fort comme série quand il fait pas juste n'importe quoi coller les personnages qui courent partout là, avec la tête en feu, puis juste en train de crier, puis faire des grimaces. C'est plus vraiment drôle là. Peut-être dans la première saison, ça pouvait marcher pour faire le ton de la série, mais aujourd'hui, ça marche plus vraiment là. Puis c'est ça que, dans le fond, rendu à la 4e saison, que c'est inacceptable rendu là. Fait que c'est ça. J'ai hâte quand même savoir qu'est-ce qu'on va faire avec la 5e saison. Puis j'espère qu'on va avoir mûri un peu à la prochaine saison. J'espère que les écrivains, ceux-là qui font la série, dans le fond, que ce soit à n'importe quel niveau, j'espère qu'ils écoutent l'épisode aujourd'hui, dans le fond, qu'ils écoutent premier visionnement là, dans leur application de podcast. Disponible partout dans le fond, fait que comme vous l'écoutez en ce moment de toute façon, puis qui vont prendre note de mes commentaires personnellement, puis qui vont peut-être même me marquer là, dans les sources d'influence pour la saison, mais j'en doute. Mais en tout cas, je dis n'importe quoi moi, à mon tour. Mais c'est ça. Honnêtement, j'espère sincèrement là, que la prochaine saison là, soit un petit peu plus cohérente. Je pense que c'est ça le mot que je cherchais tantôt, que je ne trouvais pas. Là, c'est la cohérence là, de chaque épisode, là, une à la suite de l'autre. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui, pour cette saison-ci. Ce que j'ai terminé pour Star Trek, parce que Star Trek, c'est terminé pour toute l'année. Dans le fond, on va reprendre en janvier. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent.
Est-ce qu'ils vont arriver puis ils vont dire Star Trek Discovery la semaine prochaine ou dans 2 jours? C'est bien possible. Ils font ça là, depuis 2-3 ans. Ils font n'importe quoi là, en tant que cédule. Ils décident, bon, la semaine prochaine, ben, on arrête pour quelques semaines. C'est ce qu'ils avaient fait. Là, je pense que c'est quand il y avait 3 séries en même temps. Il y avait Prodigy, il y avait Picard, il y avait Discovery. Ils ne savaient plus trop quoi faire. Probablement que Discovery demande beaucoup de post-production. Fait que c'est sûr que peut-être là qu'ils ont décidé aussi là, de mettre un terme puis essayer là, d'embarquer Prodigy au travers de tout ça. Ils essayaient de commencer Prodigy dans ce même temps-là aussi. Mais ça démontre quand même là, qu'ils ont une... ben, pas la production, là, mais la manière qu'ils gèrent le show, c'est un petit peu n'importe quoi. Fait que, tu sais, ils vont arriver puis nous dire que le mi-décembre, ben, on commence Discovery. C'est possible, mais depuis un an et demi, ils nous disent que la prochaine saison, la dernière saison de Discovery, ben, ça va au mois de janvier. Ben, moi, honnêtement, j'espère que ça va être au mois de janvier parce que j'ai recommencé à écouter toute Discovery au complet, puis je suis pressé dans le temps si, mettons, il coupe de quelques semaines, puis je serais pas prêt, puis j'aimerais vraiment tout réécouter au complet. Je suis juste rendu à la 2e saison. Fait que si mettons ils arrivent et ils disent saison 5 dans 3 semaines, c'est certain que j'ai pas le temps de tout écouter. Puis ce que je trouverais plate là, honnêtement. Mais c'est ça, fait que c'est pas tout pour Star Trek pour premier visionnement. Ben, je vais commencer à couvrir là, tranquillement là, les films de Star Trek. Je vais pas juste faire les films, je vais faire quelques épisodes au travers de tout ça. C'est vraiment quelque chose que je veux faire sur du long terme comme rétrospective de Star Trek. Je veux couvrir les films, mais en couvrant quelques épisodes clés. C'est sûr que je vais probablement commencer avec le premier épisode là, de Star Trek Where No Man Has Gone Before, je pense que ça s'appelle le premier épisode avec Kirk, pas The Cage, je l'ai déjà couvert quand j'ai couvert la 2e saison, je pense, de Discovery, fait que je ne vais pas repartir sur ce chantier-là, mais je vais partir avec la première épisode de Star Trek. Après ça, on va parler du premier film. Puis éventuellement, je vais peut-être faire aussi là, l'épisode avec Khan. Le nom m'échappe de l'épisode, mais avant de parler de Star Trek 2, puis des affaires de même, là, faire un peu des suites. Et éventuellement, ben, on va arriver aussi là, avec la série là, de Next Generation, puis faire un peu peut-être la première, la finale, des affaires de même, un peu des épisodes au travers de ça. Je veux juste comme un peu englober tout. Je veux probablement parler aussi, peut-être faire un épisode aussi sur chaque pilote de chaque série, peut-être trouver quelque chose au travers, peut-être faire même une finale, peut-être faire 3 épisodes par série. En tout cas, je ne suis pas encore trop certain. C'est quelque chose là, qui va être sur plusieurs années, je pense. Pour faire cette rétrospective-là, là, de quelque chose comme une 30aine d'épisodes peut-être, pour vraiment passer au travers de tout Star Trek au complet, puis tu sais, avoir comme quelque chose de complet dans tout ça, jusqu'à temps qu'on se rende là, au 13e film, puis tu sais, éventuellement, ben, il va y avoir un 14e film. C'est sûr qu'on annonce un film, là, un film télé là, pour le personnage de Giorgio. Puis, tu sais, c'est sûr, je vais le couvrir quelque part, là, probablement qu'il va sortir aussi, là, mais c'est ça, tu sais, je suis pas encore certain tout à fait, là, ça va être techniquement un épisode bonus sur Star Trek Discovery. Sinon, ben, c'est ça. En tout cas, je vais voir là, comment que tant que ça va prendre. Ce film-là n'est pas encore filmé. Ça va prendre combien de temps pour que ça sorte avec la grève des acteurs, des scénaristes, tout ça. C'est quoi le retard là-dessus? Puis, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai pas encore envisagé, mais je pense quand même le film est sur l'horaire là, si vous regardez sur Facebook, ben, vous voyez là, que j'ai planifié d'écouter le premier film là, de Star Trek là, dans les prochaines semaines et de redécouvrir ce film-là. Là. J'ai comme hâte un peu de l'écouter, mais c'est pas un film que j'ai réussi. J'ai réussi, je pense, une fois de l'écouter d'un bout à l'autre dans une écoute. Peut-être que je l'ai écouté 7-8 fois, puis jamais d'un bout à l'autre à part une seule fois. Fait que j'aurais comme pas le choix pour le podcast, mais c'est quelque chose que je vais discuter à la prochaine. Que je vais couvrir là, ce film-là là, dans quelques semaines.
Alors, comme j'ai dit, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur l'épisode d'aujourd'hui, vos commentaires sur la 4e saison de Star Trek Lower Decks. Toutes vos pensées, puis qu'est-ce que vous pensez qui va se produire dans la 5e saison. Est-ce que vous êtes tanné de Star Trek Lower Decks? Est-ce que pour vous, la saison 4, c'était la meilleure saison à date? Ça l'écrase tout. Qu'est-ce que j'ai dit, dans le fond, que vous trouvez qu'elle était très constante? Peut-être pour vous, je suis dans le champ. N'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et repartager à des gens qui pourraient être intéressés à écouter le podcast. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.